Non, c'était pas un cauchemar, hein, c'était un rêve, mais je perdais mon collier avec mon pendentif et je retrouvais plus ma bague. Et je me réveillais dans le rêve et il faisait très chaud. Et je devais envoyer un courrier au médiateur du Pôle emploi et répondre à l'URSSAF et réclamer 80 €. Voilà, à ce gars qui me doit 80 € depuis des mois, est-ce que je laisse tomber? Et c'était que des incidents en fait dans le rêve. Je me coupais les ongles trop courts et on voyait la peau rouge, sensible, ensanglantée et j'attendais le canapé qui faisait pas. Ça faisait des mois que j'avais commandé un canapé qui venait pas. Et mes cheveux dans la nuit s'étaient transformés en nœuds. J'avais une natte qui était devenue une énorme dread et impossible de la démêler, donc je tirais et je m'arrachais les cheveux. Voilà, je portais une combi qui se zippe derrière et j'avais personne pour me zipper derrière la combi. Et je galérais, tu vois, je mettais 100 ans à enlever et remettre cette combi. Et dessous, je portais un body trop petit, voilà, qui me tirait. Et je faisais des courses ensuite. Je payais 80 balles à la caisse, tu vois, toujours ce chiffre 80. Puis j'arrivais chez moi pour me faire une salade. Et là, tout était pourri, en fait. Le melon, l'avocat, le concombre, tous mes fruits étaient pourris. Et d'un coup, en fait, c'est comme si Dieu me punissait de pas regarder les Marseillais, de pas regarder Koh-Lanta, Top Chef, en fait. Et je me disais, putain, mais j'ai pas les rêves, Rosa. T'as pas les rêves de la culture populaire, t'écoutes pas de rap, t'as pas vu Love is Blind, là, le truc sur Netflix qu'il faut regarder. Après, tu vois, j'ai vu Real Housewives, le truc sur Beverly Hills, mais c'est pas. En fait, faut être proche du peuple, putain. Même surtout quand t'es Ashkenaz, faut être putain de proche du peuple parce que c'était ça le rêve. En fait, ma roue avant de vélo était dégonflée et moi, j'ai pas de pompe à vélo chez moi. Et je me disais, mais merde, Rosa, t'es pas adulte en fait. Je me fais mal quand je me coupe les ongles, j'ai de la paperasse en retard, on me doit de la thune et j'ai pas de pompe à vélo chez moi, mais merde. Après, je vais l'acheter, tu vois, mais c'est typique en fait. C'est dans ces moments-là où je me dis, bah si j'avais un mec, je le prendrais avec la pompe à vélo. Je sais pas si les mecs aujourd'hui savent réparer des vélos. Mon père sait réparer des vélos et moi, il faut que j'aille dans un magasin et dans le rêve, j'allais à la poste faire réparer mon vélo et la poste était toujours fermée. J'arrivais à 13h30, eh ben non, on ouvre à 15h. Et je revenais à 18h30, ah ben non, on termine à 19h mais on ferme à 18h30. Et j'avais mes règles et je salissais tout, je devais acheter des tampons et tout d'un coup ça me paraissait insurmontable. Ça s'ajoutait à une to-do list beaucoup trop longue en fait. Il manque toujours un truc, le déo, la pompe à vélo, perdre du bide, arrêter de picoler, le rosé ça fait grossir, ça donne mal à la tête. Je peux pas avoir du bide mais j'ai tout le temps faim, c'est tellement bon la glace, mais faut grandir en fait, faut se prendre en main, putain. Les anorexiques elles savent se prendre en main, tu vois, moi je sais même pas, allez si je fais des machines, sors mon linge, mais bon comme une grande, tu vois, faut pas que le linge y pourrisse. Puis en fait je me suis réveillée dans le rêve, tu vois, je me réveillais à plusieurs moments du rêve et je pensais à Laetitia et à son mec Pierre qui est médecin et ils ont une bagnole et un bébé et je me suis dit mais je veux être adulte comme ça moi aussi, putain, voilà, moi aussi je veux un gars avec son permis en fait, voilà, s'il a pas la pompe à vélo c'est pas grave, mais il faut que le mec ait son permis de conduire, même s'il a pas de bagnole c'est pas grave, mais s'il a son permis on pourra se déplacer et j'aurais pas passé le mien. Et puis l'amour te donne envie de cuisiner, de te prendre en main, de socialement faire croire aux autres que t'aimes le bar, que tu sais dépioter un poisson, puis tu te retrouves seul et tu vois tout en fait, ton ventre, ta liste, ta to-do list, et puis devant les autres tu peux faire croire encore physiquement, mais c'est déjà ça au moins de pouvoir faire croire, de pas donner accès à la noirceur, la vulnérabilité, que personne te voit pleurer, puis parfois tu te réveilles pas, tu gardes les yeux rouges toute la journée et c'est peut-être la pollution, tu prends des cafés mais tu restes endormi et alors tu reprends des douches mais tes yeux restent fermés, puis tu te dis non mais ça va, allez j'ai pas de migraine aujourd'hui, j'ai pas de bouton, j'ai pas encore de bouton, j'ai mes deux mains, tu sais, imagine la sensation d'avoir une main en moins, ça serait carrément chiant, j'arrive même pas à imaginer. Puis voilà, c'était bizarre ce rêve, c'était bizarre, c'était un moment j'avais un bracelet et j'arrivais pas à enlever mon bracelet et je pouvais pas enlever mon bracelet seul en fait et j'étais là, mais y a-t-il quelqu'un Et puis ensuite, j'étais ailleurs, c'était une autre ville, une ville du sud, genre Game of Thrones, et tout d'un coup, il y avait une attraction dans les rues de la ville, en fait, il y avait un éléphant qui se baignait dans un bassin, et j'étais là genre, waouh, venez, et je disais à mon père, mais viens, regarde, et tout d'un coup, en fait, c'était dangereux, et le bassin se fermait en deux avec l'éléphant dedans comme un matelas, et en fait, les gens criaient, Georges Brassens, c'est mort, et c'était ma faute, quoi. C'était ça. Après, ouais, j'ai rêvé de ça.